Comment créer le manque chez votre ex? Alors ça, c'est une question qui revient très fréquemment en coaching. Vous me dites, James, j'aimerais créer du manque. Comment faire pour que mon ex ait du manque et revienne vers moi? Alors, l'une des premières choses que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, c'est que bien souvent, vous confondez le manque et la curiosité. Vous, effectivement, étant donné que vous ne pouvez pas avoir autant que vous le souhaitez votre ex, étant donné que vous ne pouvez pas autant communiquer que vous le souhaitez, eh bien, vous, vous êtes en manque. Cependant, votre ex n'a pas ce manque-là, puisque votre ex a cette possibilité. C'est votre ex, bien souvent, qui refuse de vous voir ou c'est votre ex qui refuse la communication. Cependant, ce que peut avoir votre ex, c'est de la curiosité vous concernant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'un des problèmes, c'est que comme vous misez sur le manque, vous vous dites mon ex va revenir, j'ai pas besoin de changer, mon ex, la relation aimait bien cette relation amoureuse avec moi, donc mon ex va revenir par manque. Non. Votre ex va revenir par curiosité parce que bien souvent, et on en parlera un peu plus loin, vous arrêtez les interdits, vous brillez par votre absence et surtout vous reconstruisez. Et c'est ça qui crée de la curiosité chez votre ex. Curiosité qui va faire que votre ex va revenir et comme vous avez avancé, comme vous avez évolué, comme vous avez changé d'état d'esprit, là il va y avoir une nouvelle communication qui va pouvoir s'enclencher et donc une nouvelle séduction. Mais bien souvent, ce que vous faites, vous attendez pour attendre en espérant que, par magie, le manque apparaisse chez votre ex. Et comme c'est uniquement de la curiosité, votre ex revient à vos nouvelles et comme vous n'avez pas bougé, comme vous n'avez pas changé d'état d'esprit, comme vous n'avez pas créé un effet waouh, en quelques mots, vous avez mis votre vie en stand-by, et bien votre ex repart. Le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que l'une des erreurs que vous faites, c'est que vous jouez sur la nostalgie, sur le passé. Or, ce qui fait revenir un ex, ce n'est pas la nostalgie du passé, ce n'est pas vos sentiments, ce n'est pas les meilleurs moments du couple, c'est une projection d'avenir avec vous. Votre ex doit se dire qu'à l'avenir ou à l'heure actuelle, votre ex pourrait être heureux ou heureuse avec vous et non pas en raison du passé. On ne récupère pas son ex parce qu'on a eu une très belle histoire ou qu'il y a eu de très forts sentiments avec cette personne. On récupère son ex parce qu'on arrive à susciter l'idée de projection future avec cette personne. C'est-à-dire qu'on a amoindri ses défauts, c'est-à-dire qu'on a repris sa vie en main, que notre vie est beaucoup plus rayonnante, que notre personnalité également, qu'on a compris des choses sur les dynamiques de relations de couple, etc. C'est ça qui fait revenir un ex et non pas encore une fois de jouer sur la nostalgie du passé pour créer du manque soi-disant chez votre ex. Et enfin, avant de voir comment créer le manque chez son ex, il convient d'être plutôt vecteur de positif et non pas vecteur de stress. Qu'est-ce qui vous manque? Des choses qui sont positives, non pas les choses qui sont négatives. Et vous, malheureusement, avec vos sentiments, avec vos supplications de deuxième chance, avec vos j'ai changé, tu me manques, je t'aime encore, vous êtes vecteur de stress et en plus vous faites culpabiliser votre ex. Votre tristesse, votre malheur que vous affichez soit sur les réseaux sociaux ou à qui veut bien l'entendre, finalement, et même à votre ex, finalement ça fait culpabiliser votre ex et votre ex ne veut pas de ça. Encore une fois, votre ex ne vous a pas quitté pour vous faire du mal. Votre ex ne vous a pas quitté en se disant tiens, c'est bien fait pour lui ou c'est bien fait pour elle. Non, votre ex vous a quitté parce qu'il ou elle n'est pas épanoui dans cette relation. C'est ça que vous devez comprendre. Ainsi, ce n'est pas en montrant sa tristesse que votre ex va revenir. Au mieux, vous allez créer de la pitié chez votre ex, mais en termes de séduction, on peut faire beaucoup mieux. Au pire, votre ex va se dire que vraiment vous êtes incompatible et votre ex va vous fuir. Donc maintenant qu'on vient de faire cette petite introduction, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, c'est le moment pub pour recevoir toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui pourrait manquer à votre ex? Je vais vous laisser deviner, est-ce que c'est une personne qui est triste? Est-ce que c'est une personne qui transpire le mal-être? Est-ce que c'est une personne qui transpire la demande? Est-ce que c'est une personne qui est vecteur de stress? Ou au contraire, une personne qui est heureuse, qui reprend sa vie en main, qui est indépendante émotionnellement, qui est rayonnante, qui est joueuse, bref, qui a une vie qui est remplie? Donc, vous comprenez bien que lorsque vous misez, par exemple, sur les sentiments, vous tapez complètement à côté. Votre ex ne veut pas de vos sentiments, votre ex veut être heureux ou heureuse, avec quelqu'un qui est heureux et heureuse, avec quelqu'un qui avance, qui a des projets, et non pas qui mette la relation au centre de sa vie. Alors, je sais, c'est dur parce que vous aimez votre ex,
Mais encore une fois, pour récupérer son ex, il faut amorcer un changement et créer un effet waouh afin de créer une projection positive avec votre ex. Et là, bien souvent, malheureusement, avec vos interdits, avec votre tristesse, parce que vous mettez votre vie en stand-by, en pause, en attendant que votre ex revienne. Bien souvent, vous croyez que c'est un break sentimental. Non, c'est vraiment une rupture amoureuse. C'est pour ça qu'au lieu de lutter contre la séparation, vous devez l'accepter le plus rapidement possible et vous mettre en action, notamment lors de la phase de silence radio, pour vous reconstruire, pour recréer de la nouveauté, vous resociabiliser. Bref, pour créer quelque chose de nouveau, que votre ex se dise que si il ou elle revenait avec vous, la relation serait complètement différente. Ce que vous devez comprendre finalement, sauf dans de très rares cas, mais ce n'est pas vous que votre ex a quitté, c'est plutôt la relation qui n'était pas épanouissante, les disputes qui étaient trop fréquentes, les incompréhensions qui étaient trop fréquentes. C'est ça que votre ex a quitté. Puisque regardez, en début de relation, lorsqu'il n'y avait pas tout ça, ben, votre ex était très épanoui avec vous. Donc ça veut dire que vous pouvez redevenir, entre guillemets, cette personne, l'état d'esprit que vous aviez au moment de cette séduction. C'est ça qu'il va falloir retrouver. Donc j'insiste, la première clé pour créer du manque, ben, c'est respirer le bonheur, c'est être rayonnant, être fun, reprendre sa vie en main. Alors je sais que c'est difficile, notamment juste après la séparation, mais le plus rapidement, ben, j'ai envie de vous dire, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière pour reprendre sa vie en main. Devenir un yes man ou une yes woman. Dès qu'on vous invite, vous dites banco. Parce que si vous restez là sur votre canapé à vous lamenter en scrollant, en se disant qu'est-ce que fait mon ex, avec qui peut être mon ex, etc., vous voyez bien que ben, finalement, vous mettez votre vie en pause parce que vous êtes en attente de votre ex. Non, vous devez faire comme si votre ex n'allait jamais revenir dans votre vie. Et je suppose que si vous étiez certain que votre ex ne revenait pas dans votre vie, vous n'auriez pas cet état d'esprit d'espoir, d'attente, entre deux eaux, entre je continue ma vie ou je reste là en attendant un signal de mon ex. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est qu'est-ce qui peut manquer à votre ex dans votre vie. Bien souvent, encore une fois, votre ex n'était pas épanoui. Et là, en plus, vous mettez votre vie en pause, en stand-by. Votre ex reviendra, les ex reviennent quasiment tous par curiosité. Soit regardez ce que vous devenez sur les réseaux sociaux, alors peut-être que votre ex ne vous recontactera pas. Lorsqu'on dit que les ex reviennent, ils ne reviennent pas un soir de pleine lune en vous demandant une seconde chance. Non, ça n'existe pas, sauf dans les mauvaises séries B. Mais un ex peut revenir à vos nouvelles par curiosité, votre ex peut prendre des nouvelles auprès de vos proches par curiosité ou auprès des amis en commun ou tout simplement regarder vos réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que votre ex va faire un pas parce que bien souvent, malheureusement, vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours en attente, vous criez votre tristesse à qui veut bien l'entendre, vous divulguez votre plan de reconquête à votre ex, aux amis de votre ex, aux proches que vous avez, aux amis en commun, en espérant que ben, votre amour va faire revenir votre ex. Encore une fois, votre amour ne fera jamais revenir votre ex. Une personne peut vous dire autant de fois qu'elle vous aime, ça ne vous fera pas aller dans une relation amoureuse. Ce qui vous fera aller dans une relation amoureuse, c'est justement que vous trouviez une projection future avec cette personne, que cette personne vous semble heureuse, pétillante, joueuse, où il y a de la complicité, il y a du rire. Pour le moment, comme vous êtes vecteur de stress, vous comprenez bien que vous êtes très très loin d'une remise en couple potentielle. C'est pour ça qu'il faut se refixer des projets, des objectifs à l'horizon de 3 à 6 mois. Je ne vous demande pas de vous fixer des objectifs à l'horizon de 10 ans. Si vous en avez, c'est très bien. Mais là, qu'est-ce que vous souhaitez faire d'ici 3 à 6 mois sans votre ex, encore une fois? Bien souvent, quand je vous demande ça en coaching, vous me dites, oui, ben, je vais me mettre à la salsa. Je vous pose la question, pourquoi? Ben, vous dites, mon ex adore la salsa. Non. Lorsque vous faites des projets ou des objectifs, c'est pour vous, encore une fois, comme si votre ex n'allait jamais revenir dans votre vie. Et si vous voulez faire du rock and roll ou je ne sais pas quoi, ben faites du rock and roll ou du je ne sais pas quoi. Mais ne faites pas des activités pour plaire à votre ex. Parce qu'en plus, votre ex va le voir au bout d'un moment. Et donc, les actions que vous allez mettre en place, votre ex dira toujours, il ou elle fait ça pour me récupérer. Et donc, votre changement ne sera pas crédible. L'un des aspects les plus difficiles dans la reconquête amoureuse, c'est la réappropriation du jeu J-E. Une rupture amoureuse, c'est la destruction du couple, c'est la destruction du monde du nous.
Bien souvent, et vous le voyez, votre ex s'est réapproprié le jeu. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous, vous êtes toujours dans le nous et vous vous dites, bah, mon ex me doit ceci, pourquoi mon ex ne me parle pas, mais avec le passé, etc. On a des enfants, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'annonce de la rupture, votre ex ne vous doit plus rien. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez vous réapproprier le jeu le plus rapidement, parce que vous, vous êtes toujours dans le nous, et c'est pour ça que vous êtes vecteur de stress auprès de votre ex. C'est pour ça que vous faites les interdits de la reconquête amoureuse. Donc on se refixe des objectifs, on va de l'avant, on fait des nouveaux projets, j'insiste encore une fois, sans votre ex. L'idée ici, c'est de surprendre votre ex, parce que quand votre ex va revenir par curiosité, que vous montrerez que déjà vous avez changé d'état d'esprit, de deux que vous avancez, qu'il y a de la nouveauté dans votre vie, vous allez être beaucoup plus crédible dans la communication avec votre ex que quand vous êtes avec notre nous. Je veux sauver mon couple, je veux sauver notre couple. Ça ne fonctionne pas. Récupérer son ex, j'insiste, ce n'est pas sauver son couple, c'est construire une nouvelle relation. Encore une fois, vous récupérez votre ex lorsque vous vous serez réapproprié le jeu J-E. Et enfin, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui peut manquer à une personne? Et bien souvent, regardez, vous faites des ruptures de longue traîne, vous êtes toujours là. Finalement, votre ex ne connaît pas réellement la séparation, en tout cas pas comme vous. Vous, vous êtes privé quasiment de communication, vous êtes privé de rendez-vous, alors que vous n'avez qu'une seule idée ou envie, c'est de voir ou de récupérer votre ex. Votre ex ne connaît pas ça parce que vous êtes toujours là. En plus, vous lui mentionnez « je t'attendrai, tu es l'homme ou la femme de ma vie », vous mettez votre vie en pause. Même si vous ne dites pas « je t'aime » ou « tu me manques », dès que votre ex vous siffle, vous accourez. Finalement, vous ne donnez pas un sentiment de perte potentielle à votre ex. Donc ça ne peut pas créer de manque puisque votre ex sait que vous êtes là à l'attendre. Vous savez, je vous dis souvent, dans une rupture, c'est à peu près du 50-50, du 60-40, sauf quand on a des personnalités un peu particulières, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il faut laisser votre ex face à ces conséquences de la rupture amoureuse. Votre ex n'est pas parfait, que vous ayez fait des bêtises, mais ce n'est pas en criant son pardon, souvent en criant son pardon 1001 fois, que votre ex va revenir. C'est en changeant. Les mots, vous savez, ça n'engage les promesses, ça n'engage que ceux qui veulent bien les entendre. Votre ex ne veut plus les entendre. Ce n'est pas une question, encore une fois, de votre personnalité. Votre ex n'est pas heureux. Je prends souvent l'exemple en coaching, c'est si j'ai envie de regarder un film comique et que vous me proposez un film d'horreur, la réponse sera non. Et puis même si vous m'aspirez là-dedans, au bout de 5-10 minutes, je vais repartir. C'est ça que vous devez comprendre. Votre ex maintenant ne veut plus des mots, mais veut un véritable changement. Donc arrêtez de croire que c'est votre hyper-présence qui va faire revenir votre ex. Je vous le redis, vous faites bien souvent des ruptures de longue traîne, finalement vous accompagnez votre ex dans son deuil amoureux qui peut rebondir plus aisément puisque finalement vous étiez là à l'attendre. Non, vous devez casser cette dynamique. Quand je dis casser cette dynamique, c'est-à-dire vous devez briller par votre absence. L'idée ici n'est pas d'être méchant, n'est pas d'être boudeur, n'est pas même d'être dans la vengeance. L'idée, tu veux la séparation, je te donne la séparation. Moi, je ne fais plus de pas vers toi, je construis ma vie ou je reconstruis ma vie, je me réapproprie le jeu sans revenir vers toi. C'est ça qui va permettre également de créer du manque chez votre ex. Parce que, encore une fois, votre ex ne vit pas tout à fait une rupture amoureuse. Vous êtes toujours là. Donc, vous avez compris la rupture, vous avez compris les raisons, vous amorcez un changement. C'est pour ça que lorsque votre ex vous contacte, vous êtes cool, vous êtes fun, vous êtes détaché, surtout pas en demande. Mais vous ne faites pas de pas temporairement vers votre ex. Donc, pour revenir à la question comment lui manquer, vous l'avez compris, c'est transpirer le bonheur, c'est construire une projection potentielle à deux. Mais encore une fois, ce n'est pas en faisant les activités qu'adore votre ex, c'est en créant un monde suffisamment attrayant pour que votre ex ait envie de revenir dans votre monde, que votre ex ait envie de reconstruire un nouveau monde avec vous. Et c'est comme ça que l'on crée du manque, c'est comme ça que l'on arrive à récupérer son ex. Allez messieurs, dames, je compte sur vous pour mettre ça en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez besoin d'une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James T.